Salut à tous et à toutes, c'est Blade, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui on va se retrouver pour la review du premier épisode de The Promised Neverland. Alors j'ai une semaine de retard parce que l'épisode 1 de The Promised Neverland était sorti la semaine dernière. Là l'épisode 2 est sorti et l'épisode 3 sortira normalement demain. Donc le jour où je sors cette vidéo là, enfin là où je tourne cette vidéo plutôt, on est mercredi 23 mars, 23 janvier. Voilà, autant dire que là je viens de visionner ce premier épisode il y a quelques minutes et que j'avais surtout envie de vous en parler en vidéo parce que je trouve qu'il y a quand même des choses à dire. Alors moi, pour ce qui est de The Promised Neverland, je n'ai lu... Alors il y en a qui vont dire oh la honte et tout, mais moi je n'ai lu pour le moment que le tome 1. J'ai les 3 premiers tomes. Faudrait que je me remette, en fait tout simplement dans le manga. Et ce premier épisode, vous aurez mon avis à la fin. Mais là ce premier épisode, il y a des choses à dire comme j'ai dit. Il y a des choses à dire. Déjà on suit 3 personnages qui vont être les personnages centraux du manga. Donc Emma, Ray et Norman qui sont des orphelins qui vivent avec leurs petits frères, petites sœurs, etc. dans l'orphelinat Gracefield House où là tout se passe bien, tout est nickel. C'est un peu, si tu veux, le monde des bisounours. Chaque jour à Gracefield House, ces enfants vont passer un test. Un test que voilà, c'est comme si tous les jours en fait ce que tu fais, tu vas à l'école. Eux tous les jours ils passent un test, je sais pas combien de temps, je sais plus combien de temps, mais ils passent des tests et à chaque fois tu as Ray Norman et Emma, putain j'avais oublié, qui à chaque fois ont la meilleure des notes. Donc on va suivre cette histoire là, on va également voir leur quotidien hors scolaire entre guillemets. Donc ces enfants qui ont l'air de vivre pour une vie quasi parfaite, ils ont l'air d'être très bien là où ils sont. Même si on voit dans ce premier épisode déjà des mystères. Je me rappelais plus qu'il y avait ça dans le premier chapitre du manga. Mais direct dans le tout début de l'épisode, ils sont vers un mur. Ils sont vers la grille. Ils se sont demandé mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi est-ce que maman ne nous laisse pas sortir? Qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière pour que maman ne nous laisse pas sortir? Donc déjà Ray Norman et Emma ont déjà des interrogations vis-à-vis du dehors et je me rappelle pas qu'il y avait ça dans le manga, donc c'est déjà intéressant. Donc ils vont faire une partie de jeu, ils vont s'amuser, etc. Donc comme j'ai dit, la grande majorité, même les 3/4 de l'épisode, c'est un peu une impression de monde des bisounours. Parce que tout est bien, on sent qu'il n'y a pas de danger, etc. Que tout va très bien se passer. La maman, qui s'appelle Isabelle, qui est en fait une très très gentille maman. Donc voilà, tout est bien beau, tout est bien. Jusqu'au soir où la petite, j'ai oublié Connie, voilà, la petite Connie s'en va, quitte l'orphelinat parce qu'elle a été adoptée. Et oublie son lapin, en peluche qui s'appelle Monsieur je sais plus quoi, je sais plus, enfin bref, là n'est pas le sujet. Et Emma et Norman se proposent pour aller lui redonner parce que voilà, elle n'est pas complètement partie parce que maman n'est toujours pas revenue. Donc ils se proposent d'aller lui ramener la peluche qu'elle a encore une fois oubliée. Et au moment où ils arrivent devant la grille, là tout va basculer de leur côté. Ils vont voir quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû voir, un truc mais complètement horrible. Ils vont voir des démons, ils vont voir maman qui en fait travaille pour eux. Ils vont pas comprendre cette situation qui est un moment très très glauque. Ils vont pas comprendre en fait ce qui leur arrive et ils arrivent finalement à retourner chez eux, mais ils sont dans un état un peu horrible, genre horrifiés par ce qu'ils viennent de voir, par ce qu'ils viennent de subir, par toutes les révélations qu'ils viennent d'apprendre. Plein de choses ils ont appris. Bon, vous devez forcément savoir si vous avez regardé, enfin si vous avez lu le premier chapitre, voilà. Mais ceux qui n'ont pas vu l'animé ou qui n'ont pas, voilà, je fais un petit peu un résumé, mais je vous dis pas ce qu'ils ont vu, etc. Mais ils vont avoir un objectif très simple, c'est de s'évader. Voilà, l'objectif de
Emma et Norman, c'est de s'évader de cet endroit qui est complètement pourri, tout simplement. Et l'épisode s'est arrêté là. Oui, l'épisode s'est arrêté là. Et que dire? Que dire sur ce premier épisode? Bah, ce premier épisode est quasi parfait, franchement. Alors je dirais, pour moi, le point qui n'allait pas, entre guillemets, dans cet épisode 1, je vous le dirai après. Mais là, pour l'instant, l'épisode 1, qui reprend très très bien le manga, je le dis direct. Je me rappelle du premier chapitre de The Promised Neverland, et ça reprend très très bien. C'est très très cool. L'animation, rien à redire sur l'animation. Cette animation est vraiment très très bonne, vraiment très très cool. Grave kiffé. Et quand t'as l'opening et l'ending, rien à dire. L'opening excellent, franchement excellent cet opening 1. Et l'ending est vraiment aussi très très cool. Franchement j'ai grave kiffé. Les musiques qu'on a eu tout le long de l'épisode, bah pareil, c'était super cool. Mais pour revenir un petit peu au point que j'ai pas kiffé, mais que je vois pas, voilà, qu'ils ont, comment dire, c'est pas qu'ils aient merdé, ceux qui ont fait, je sais plus quel studio a pris en charge, dites-moi ça dans l'espace commentaire, quel studio a pris, mais enfin bref, mais il y a un point qui je trouve qui n'allait pas, c'est que, au bout d'un moment, avant que Emma et Norman, enfin, dès qu'Emma et Norman sont partis redonner la peluche à Connie, on s'est un peu trop concentré sur Ray. Trop concentré, voilà, ils nous ont montré pas mal de fois Ray. Même si c'est prévisible dans le manga. Mais dans l'animé, ça l'est encore plus et c'est dommage. C'est dommage. Parce que Ray, voilà, je ne spoil rien, mais même quand ils sont revenus de l'épisode donner la peluche à Connie, même dès qu'ils sont revenus et qu'ils ont parlé dans leur chambre, on a vu Ray qui était à côté, enfin on a eu plusieurs fois Ray quand ils sont revenus, du coup on soupçonne, on soupçonne qu'il va être mêlé dans le coup, on soupçonne des petits trucs, et c'est dommage, ça laisse pas de suspense, parce que concernant ce personnage là, on sait déjà d'avance que voilà, il va peut-être être dans le coup, et moi personnellement je trouve ça dommage qu'on nous ait un peu trop concentré sur Ray. Mais à part ça, ça a été vraiment du très très lourd. Et revenir vite fait à maman, je reviens vite fait à maman, c'est que quand il y a un moment ils ont entendu du bruit, les démons, maman, etc. Ils sont descendus et ils ont fait une erreur. Emma et Norman ont fait une erreur, c'est qu'ils ont laissé la peluche. Dans la frustration et dans la terreur, c'est complètement compréhensible qu'ils n'y aient pas pensé, tout simplement. Bah parce qu'ils pensaient à leur survie, à s'évader. Mais là ça a donné une occasion à maman. Ah mais la peluche, qu'est-ce que la peluche fait ici? Je l'ai pourtant laissée à la maison. Mais qui est venu fouiner? Enfin, voilà. Du coup ça va donner pas mal de soupçons de maman sur les enfants. Qui est-ce qui a pu aller? Qui? Je vais essayer de découvrir ça. Et c'est très intéressant. J'ai très hâte de voir ce que va donner l'épisode 2. Parce que voilà, moi en tout cas quand j'ai lu le tome 1 de The Promised Neverland, j'avais vraiment grave kiffé cet aspect stratégique, cet aspect voilà, très très psychologique. Voilà, moi en tout cas j'ai beaucoup kiffé. Et si tu n'as pas vu l'épisode 1, ce que je pense, si tu vois cette vidéo, c'est que tu as vu l'épisode 1. Voilà, dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Mais moi en tout cas j'ai beaucoup aimé ce premier épisode de The Promised Neverland. Et j'ai hâte de regarder le deuxième. C'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite vraiment pas à me laisser un like, un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo, ce que tu as pensé de, si tu lis le manga, ce que tu en penses et ce que tu as pensé de ce premier épisode. Ça me ferait extrêmement plaisir de savoir. Quant à moi, je me casse et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ouais, allez, Jana.